La culture d'un peuple se mesure-t-elle à sa langue? Mesdames et messieurs, comme le disait Victor Hugo, la langue, c'est la patrie. Plus loin, je dirais qu'une langue qui s'étend, ce n'est pas simplement un analphabète qui disparaît, non. Une langue qui s'étend, c'est toute une civilisation qui perd sa mémoire. Alors oui, je défends cette conviction. La culture d'un peuple se mesure à sa langue. Pourquoi? Parce qu'une langue, ce n'est pas simplement un instrument de communication, non. Une langue, c'est le sanctuaire des légendes, c'est le souffle des anciens, c'est l'écran des valeurs et même l'architecture invisible d'une manière de penser le monde. Alors dites-moi, comment traduire profondément le sens d'un proverbe sans avoir à trahir l'âme? Ou même comment transposer une émotion lorsque les mots qui le font naître sont inexistants ou quasi inexistants dans une autre? Ironique, n'est-ce pas? Car chaque idiome présente une vision singulière de l'existence. Chaque mot donc est une archive vivante. Ce n'est d'ailleurs un hasard si les colonisateurs commencèrent par imposer leur langue. Ils avaient compris avant nous qu'en conquérant les mots, ils pouvaient ébranler notre mémoire. Car une civilisation sans langue, c'est une civilisation morte. C'est une civilisation fragilisée, sans identité. En Guinée comme ailleurs, nos langues ne sont pas simplement un héritage folklorique, non. Elles sont nos bibliothèques. Elles transmettent nos valeurs. Elles transmettent nos récits. Elles racontent notre histoire, notre manière de penser, de réfléchir, d'agir et même d'espérer. Mesdames et messieurs, la richesse d'une culture ne réside pas uniquement dans ses documents, non. Elle réside également dans sa langue, dans ses mots, avec lesquels elle raconte ou elle écrit son histoire. Alors préserver une langue, c'est préserver sa culture. Et préserver sa culture, c'est de refuser que le silence, effectivement, que le silence de l'oubli et que le silence de l'ignorance l'emporte sur la mémoire. Je vous remercie.